oppresseurs. Les opprimés Les oppresseurs, nous sommes les opprimés. Et eux sont les oppresseurs. Donc, on ne va pas rester longtemps. Hein. On est juste là. Les oppresseurs, on vous passe le message. Voilà. On a un événement qui se prépare très vite, très bientôt, le 18 mai. On a un événement international, on va dire international, parce que toute la diaspora, tous les compatriotes de la diaspora vont venir ici à Paris le 18 mai, invités par Emmanuel Macron. Bon, partagez le direct, tu vois, tout le monde se connecte. Ouais. Partagez le direct. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. On espère qu'on ne vous a pas manqué. J'espère que vous avez vu le direct sur la page des Amazones. Parce que nous étions à Château-Rouge. Colonel So, nous sommes là. Nous sommes venus à Château-Rouge pour parler de la révolution. Ouais. Et donc, pour sensibiliser les compatriotes. Voilà. Donc, comment on vous dit? On vous dit que c'est nous sommes avec notre ange gardien, le colonel So. Ouais, c'est notre ange gardien. Voilà, je suis avec nos chers Amazones, les Amazones de la République. Oui. Donc, comme elle vous a dit, on est en train de mobiliser pour bientôt. Et tout à l'heure, dans leur direct, elles vous passeront le message. Tout à fait. Voilà, partagez donc, le direct et soyez à l'heure. On compte sur vous. Voilà. Nous savons que nous pouvons compter sur vous. Exactement. Venez nombreux, hein. Voilà. Venez nombreux le 18. Le 18 pour l'événement qui va se passer le 18. Parce que c'est pour l'événement, c'est pour la libération du Cameroun. Les Amazones sont dehors. On est là avec les t-shirts. Donc on est venu sensibiliser pour la cause. Ouais. Et puis on s'est dit que on marche, c'est bien beau, les gens sont au courant. Mais tout le monde n'est pas au courant. Je vous dis. C'est pourquoi on aimerait que vous essayiez au moins de parler autour de vous. Parce que si vous ne parlez pas autour de vous, tout le monde ne sera pas au courant de notre cause. Il faut vraiment que vous parlez autour de vous. Sensibiliser le maximum du monde. Voilà. Sensibiliser autour de vous. Dans vos familles, dans vos réunions, sensibiliser le grand monde possible. Parce que le 18, c'est là où ça va se jouer. Le 18, notre victoire dépend de nous. La libération du Cameroun dépend de nous. Ça ne dépend pas des Européens. On vous dit bien ça. Ça ne dépend pas d'Emmanuel Macron. Ça dépend de nous. Si nous décidons de sortir massivement, défendre notre victoire, défendre notre liberté, la liberté de penser, la liberté de s'exprimer, la liberté de marcher. Si nous sortons défendre cela, il y aura un terme à tout ça. Personne ne va plus tirer sur qui que ce soit parce que nous étions à l'Union européenne, déposer les plaintes à l'Union européenne et ça commence à bouger. Donc l'Union européenne a déjà commencé à prendre en compte la situation du Cameroun. Ils savent que... Le massacre doit s'arrêter. On leur met le feu au cul. La panique est à bord. Les trucs qu'il fait sur Twitter là, c'est pas pour rien. Hein. Ouais, c'est parce qu'il a le feu au fait. Il a le feu au cul. Il dit que pardon, venez parler, que venez en dialogue. Donc Paul Biya, c'est qu'on a la bouche. Depuis qu'il appelle les Camerounais au dialogue. Depuis des années qu'on appelle au dialogue, depuis 3 ans, est-ce qu'il dialogue? Depuis qu'il n'a jamais. On le voit, mais non, il ne s'est jamais adressé à son peuple. On le voit jamais. Il est bunkérisé. Il est bunkérisé depuis 37 ans. On le voit jamais. Maintenant, on leur a donné du travail. Hein. On leur a donné le work. Voilà. Ils sont au service maintenant du peuple. Et c'est la voix du peuple qui compte. Le peuple. Vous-même, vous n'êtes pas Wanda quand vous avez vu la conférence en différé. En différé à minuit, mon frère. Ouais. Depuis quand le gouvernement de Paul Biya travaille? Travaille à minuit. Merde. Ils sont toujours entrés dans les avions, en train de voyager. En train de snobber le peuple. En train de snobber. Venez nous snobber, non? Venez nous snobber. Vous n'avez pas tous les longues jambes pour nous snobber avec. Venez nous snobber encore, on va voir. Maintenant, on leur a donné du travail. Hein. Ils ne dorment plus. Ils ne dorment plus. Pourquoi? Parce qu'on les a mis au travail. Et ce qui me plaît, on a dit que les vacances sont terminées. Les oppresseurs sont en CDI. Les oppresseurs sont en CDI. Les oppressés sont là. On vous dit que vous allez nous libérer, veut ou pas, on sera libre. Vous êtes du côté des opprimés et vous ne faites rien. On a l'énergie pour ça. Tu as bien bu ton candia en sortant. On a bu le candia. Nous sommes au taquet. On a bu le lait candia. Nous sommes au taquet. Donc on a le temps. On a déjà posé les RTT.
On a déjà posé nos jours de vacances. On a le temps. Faites comme nous. Posez vos RTT. Voilà. Posez vos jours de vacances. On n'est pas les benguis qui venaient vous mentir. Parce que ce qui est neuf, regardez bien, vous allez voir que ceux qui sont en train de nous combattre à la diaspora sont les rococos. Les anciens benguetés là. Ils ont tellement vécu ici. Ils sont venus au Cameroun pendant longtemps, vous mentir comme bengué bien, bengué bien. Après ça, quand ils n'ont plus de travail en France, ils partent prendre l'argent aux ambassades. C'est l'ambassade qui donne l'argent à certains vieux pères que vous voyez ici là. Ils sont là à Paris, ils s'ennuient, ils n'ont rien à faire. Ils sont toujours en train de partir à l'ambassade, prendre l'argent de nos contribuables pour manger. Donc on leur dit que les choses vont changer. Ils ne veulent pas comprendre. Ouais. Ils veulent tout qu'on reste dans la misère. Ils veulent que nous aussi on soit là en train de vous ils comprennent mentir. Aussi, il faut la sourde oreille. Maintenant on tape fort. Ils ont sacrifié leur vie. Ils veulent aussi que nous aussi on sacrifie pour nous. Non, mon père, vous êtes seul dedans. Hein. Nous, on n'est pas dedans. On est les benguis qui disons la vérité. Il n'y a rien en beng. Le Camembert, et le peuple a le droit de comprendre, de savoir la vérité. Le Camembert sent mauvais. Les senteurs de ça. Il faut les voir. Ils sont là. Ils disent comment, ouais, on a bu un bon Camembert avec un bon vin. Ouais. Tu crois que c'est bon jusqu'à alors que c'est mouche. Alors que c'est mon frère, le Camembert vous croit à côté de la prune. La prune. Les senteurs de ça. Oui. Ouais. Non, le peuple a le droit de savoir la vérité. Et nous sommes là pour dire au peuple que le peuple a le droit de réclamer sa liberté et le peuple a le droit de parler librement. Le peuple a le droit de marcher librement. La présidente des Amazones. La présidente des Amazones. Et tu te caches. Mais t'es là. Viens derrière. Tu veux que viens derrière là. La présidente. Elle est toujours présente. Voilà. Avec l'ange gardien derrière. Avec l'ange gardien. Vous avez que vous voulez parler aux Amazones, tentez. Tentez. Si vous tentez les Amazones, vous êtes cuits. Mon frère, on a les anges gardiens partout. Les anges gardiens. Pas le mbracata des anges gardiens. Pas le mbracata. On a dit ça. On a confirmé le code. Oui, on a justement. On a justement. Biabim Bondo et Mami tout vont confirmer le code cette fois-ci. Biabim Bondo et Mami tranquille. Le colonel sur la force tranquille. Ouais, non, il est derrière, il suivait les arrières. Voilà. On était là à Château-Rouge, les gars. On a partagé les affiches. Vous savez ce qu'on a fait? On a versé l'Hongrie de Paul Biya. Vous savez, le peuple pleure. Le peuple pleure. Les Camerounais n'attendaient que ça à Château-Rouge. À Château-Rouge, les Camerounais n'attendaient que ça. Vous savez, ils ne sont pas au courant du massacre qui se passe au Cameroun. Oui. Ils sont étonnés. Je félicite. Ils ont pleuré ici, ils ont fait le deuil ici. Tout le monde a vu. Oui, mais ils ont porté le deuil ici, tout le monde a vu. Impossible de consoler les femmes. Oui. Impossible de consoler les femmes qui pleurent à Château-Rouge. C'est terrible. Je vous assure. Mais je ne peux pas finir ce direct sans féliciter la générale Salomène, générale de la Basse Salomène, et la générale Marcel, responsable en diplomatie, et le colonel So, la force tranquille, notre ange gardien, la force tranquille. Et je peux vous dire que les femmes ont pris le pouvoir, les Amazones ont pris le pouvoir, et on ne lâche plus. Ça depuis le 8 mars, nous on a su que les femmes ont pris le pouvoir depuis le 8 mars. Et puis je peux vous dire que franchement, les gens qui restent encore inertes à la douleur des Camerounais, les Camerounais encore qui se sentent indifférents de ce combat, vous êtes vraiment des méchants, vous êtes des sadiques. Franchement, parce que vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez pas de cœur. Tout à l'heure à Château-Rouge, toute l'Afrique pleurait. Les Maliens, les Togolais, les Sénégalais. Ok, mon général, mon colonel. Bon appétit. Ok, pour ma présidente. Donc, les Maliens, les Sénégalais, les Congolais, tout le monde pleurait. Quand on leur parlait, quand ils ont vu seulement l'affiche avec les morts, ils ont levé le deuil. Ils ont commencé le deuil. Ils ont fait le deuil ici, là. Impossible de les calmer. Mon Dieu, impossible de les calmer, de les consoler. Vraiment. Ils ont porté le deuil ici. Nous étions obligés de commencer à pleurer avec eux. Franchement. Vous vous rendez compte? Et vous les Camerounais, il y en a encore qui croient que ce qui se passe au Cameroun est normal. Vous croyez que ce qui se passe au Cameroun est normal? C'est terrible. Vous croyez que papa Touftouf et mamie Touftouf vont encore rester là? Et on vous dit que le 18 mai, c'est la date du feu. On n'est pas là pour blaguer. La date du feu. Oui, on n'est pas là pour blaguer. Le 18 mai, on est dehors. Tout le monde dehors. Faites-nous confiance, hein? Faites-nous confiance parce que le 18
Biya va confirmer le code et Mami Touf Touf. Voilà. Ils vont confirmer le code que ce n'est plus l'heure. On a une seule exigence. Le 18 mai, le 18 mai, nous avons une seule exigence. Demander le départ immédiat et sans condition de Paul Biya. Le 18 mai, le 18 mai, c'est ça qu'on veut. Si on n'a pas le départ de Paul Biya, le 18, on va dormir là jusqu'au 19. On va dormir là jusqu'au 20. Et Emmanuel Macron, rien ne nous fera. Les CRS là, on sera prêts. C'est Emmanuel Macron qui nous a invités. Oui. Hein. Emmanuel Macron nous attend le 18 mai. On sera à l'Élysée. Nous convergeons tous 19, 20 mai. On va dormir à l'Élysée. Tous les CRS peuvent sortir s'ils veulent. On va poser les RTT. Les États-Unis seront là, l'Allemagne seront le Canada, l'Italie, la Suisse. C'est toute la diaspora qui est concernée. Vous voyez un peu les gars, le Japon, c'est toute la diaspora qui est concernée par ce qui se passe. Donc, parlez autour de vous. Appelez même vos amis, les autres Africains, que ce soit même les Français, dans vos associations les Européens, aussi, tout le monde, parler, que le 18, ils vont venir nous soutenir. Parce que c'est le nombre, il faut la force du nombre. Ouais. Opération 100 000 Camerounais dans les rues de Paris. Et la voix du peuple est souveraine. Voilà. La voix du peuple est souveraine. Donc, nous comptons sur vous. Et nous savons que nous pouvons compter sur vous. Hein. Faites quelque chose, partagez ce direct, partagez massivement ce direct et sensibilisez autour de vous pour le 18 mai. Exactement. Parce que le 18 mai, c'est le jour, comment on dit souvent ça? C'est le jour du jour de Paul Biya. On dit souvent Nalastam Bitam. Parce qu'on ne va pas marcher comme ça 20 ans dans Paris. Hein. J'ai dit ici un big up à Madame Defo en passant au Cameroun de l'association HOHA, la présidente de l'association HOHA, Madame Defo, et le camarade combattant André Blaise et Sama. Nous disons big up et bon courage à tous ceux qu'ils font. Voilà, ils nous représentent là-bas au Cameroun. Big up à toutes les femmes amazones du Cameroun. Hein. Je veux passer un message à ceux qui sont là pour travailler gratuitement sur Facebook là. Ouais. Parce que Paul Biya est là, ça chauffe sur lui là-bas. Au lieu d'aller refroidir ses fesses qui chauffent à tout dit. Vous êtes là pour commenter les commentaires bêtes. Il ne vous a pas envoyé. Paul Biya ne vous a pas envoyé. Vous ne voyez pas les sanctions qui tombent contre lui depuis. Est-ce que vous Quand Paul Biya commence à tuer, vous voyez Paul Biya commence à tuer, ça ne vous dit rien. Ça vous dit que c'est chaud. Vous êtes là, vous attendez quoi? Que le bateau coule pour vous aligner. Il faut que vous alignez. Hein. N'attendez pas le bateau couler. Hein. Oui. N'attendez pas le bateau couler. Paul Biya lui est en train d'avouer que les choses vont mal. Lui-même, il a confirmé le code. Avec son ministre de la communication, René Sadi, là, ils ont confirmé le code. Vous voyez? Ils ont peur. Donc n'ayons plus peur. Parce que l'heure a changé. L'heure a changé. Et la vraie heure est arrivée. L'heure de retrouver notre liberté. Et c'est nous. Et j'ai envie de dire à tous ceux qui sont à la diaspora, vous voyez vous-même, les gens sont arrêtés au Cameroun, matraqués, emprisonnés dans les prisons à la conque de Paul Biya. Mais ils ont quand même le courage de parler, d'exprimer ce qu'ils ont dans le cœur. Ils parlent malgré les armes qu'ils ont sur leur nez. Ils parlent malgré les intimidations de Paul Biya. Nous, alors qui sommes ici en Europe, qu'est-ce qu'on fait? Je peux vous informer ce soir que ce n'est pas le Cameroun qui doit libérer le Cameroun. Hein. C'est nous-mêmes. Nous, on a cru au début que ce sont les Camerounais qui vont se lever pour libérer le Cameroun. Mais là, sincèrement, il faut qu'on se dise la vérité. C'est la diaspora qui va libérer le Cameroun. C'est la diaspora qui va libérer le Cameroun. Donc tout le monde doit être dehors. Nous devons être tous dehors. Nous devons être debout et focus. Voilà. Laissons le Congo-ça de côté. Laissons les bavardages inutiles de côté. Laissons tout ce que les gens disent sur Facebook. Parce que ce n'est pas sur Facebook que ça se passe sur le terrain. Ça se passe ici, sur le terrain. Et ça va se passer à l'Élysée. Ce n'est pas sur Facebook que ça va se passer. Sortez de Facebook, venez à l'Élysée, convergeons ensemble. Ensemble, nous pouvons changer notre pays. Ensemble, nous pouvons faire des bonnes choses pour notre Afrique de demain, pour notre Cameroun meilleur de demain. Nous pouvons faire quelque chose. Ensemble, nous pouvons construire les hôpitaux. Ensemble, nous pouvons construire des routes, des écoles à nos enfants. Ayez un peu de sensibilité. Pensez à l'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants. Pensez à l'avenir de vos grands-pères, de vos grandes-mères. Vraiment. Ayez un peu de compassion pour les opprimés. Les oppresseurs, nous vous invitons aussi à prendre conscience. Nous vous invitons massivement à prendre conscience. Parce que quand on dit l'avenir d'un pays dépend de nous,
Ça veut dire que ça dépend de vous aussi. Nous sommes d'abord des frères, nous ne sommes pas les ennemis. Nous ne sommes pas là le pour nous gouvernement veut vous faire croire que la bataille c'est entre vous et nous. Non, la bataille c'est pas entre vous et nous. La bataille c'est entre nous, les opprimés, et le gouvernement, l'oppresseur. Paul Biya et sa clique, ils doivent dégager. Parce que vous-même qui parlez là, vous n'avez rien profité depuis qu'il est là. Vos enfants, quel Cameroun vous allez laisser à vos enfants? Votre postérité, qu'est-ce que vous en faites? Ok, vous avez mangé aujourd'hui, vous êtes rassasié, vous êtes sûr de manger demain? Vous êtes sûr de manger, je ne sais pas, vous êtes sûr d'aller à l'hôpital, vous soigner. Quand vous allez à l'hôpital, les mêmes tas qui se passent aux autres, ça se passe aussi pour vous. Quand il y a l'accident, l'accident tue tout le monde. Quand il n'y a pas l'eau, c'est tout le monde qui n'a pas l'eau. Quand il n'y a pas de la lumière, c'est pour tout le monde. Les routes, c'est pour tout le monde. Voilà, donc sincèrement, à un moment, prenons conscience et arrêtez de supporter ce qu'il ne faut pas. L'insupportable. Voilà. Donc, vous avez tellement... Paul Biya est resté au pouvoir 37 ans. On a tellement cru que c'était normal, que la normale est devenue normale. C'est ça. Et alors que ce n'est pas normal. Nous devons défendre cette cause-là. Vous voyez, j'ai passé un message ici à tous les généraux, tous les militaires, toute l'armée du Cameroun. Je vous passe un message. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Déposez vos armes. Descendez dans la rue. On vous demande pas de rejoindre le peuple. Il y a déjà l'embargo sur le Cameroun. Bientôt, l'embargo doit être là. On a déjà dit qu'on ne vend plus les armes au Cameroun. Tout à fait. Donc, toutes les munitions que vous avez là, vous allez tirer combien d'années? Ça va finir. Hein? Même si vous tirez pendant un an, ça va finir. Hein? Et le peuple sera tout debout. Je vous ai dit qu'ici, on boit le lait. On mange la semoule. On mange bien la nourriture du Cameroun ici. Donc, on a la force. Et en dehors de ça, on a un peu d'argent dans nos comptes. Donc, on peut s'organiser. On prend les RDT. On est dehors 24 sur 24. Ça ne nous dérange pas. Donc, sincèrement, c'est parce que vous avez fait le SDF en 92, vous avez fermé la bouche des gens, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas de médias, vous avez pu boucler la bouche des gens, vous avez payé John Fundi, il est parti, vous a suivi. Maintenant, là, c'est pas ça. Hein. Nous sommes déterminés. Et au milieu de nous, il n'y a personne qui va être corrompu. Parce que la révolution ne dépend pas d'une personne, ça ne dépend pas d'un cercle, ça ne dépend pas d'une organisation. C'est pour tous les Camerounais. Donc, il n'y a pas possibilité de nous corrompre. C'est fini. Nous disons non à la musellation du peuple. Ils ne peuvent pas museler. Vous allez museler comment? Avec Facebook, avec WhatsApp, avec tout ce qu'il y a, avec Twitter. Vous allez museler comment? Dès que quelque chose se passe au Cameroun, pendant que vous êtes en train de cacher, les fesses de ça sont déjà dehors. Donc vous ne pouvez plus cacher les choses comme avant, c'est fini. Rendez-vous à l'évidence. Faites comme ça s'est passé tout récemment au Burkina Faso. J'ai vu tous les mamans dehors. Toutes les mamans. J'ai vu toutes les mamans dehors avec les mains sur la tête. Elles ont réussi à libérer leur peuple. Toutes les mamans qui ont été dehors, assises, avec les mains sur la tête, faites comme elles. Faites comme elles, vous allez voir comment Biya va prendre ses pieds dans son cul pour s'enfuir avec sa mamie. Même vous qui êtes là pour nous insulter, là, franchement, je vous invite à faire un meilleur coup, à regarder autour de vous. Vous n'avez pas les gens qui souffrent dans vos familles. Vous n'avez personne qui est parti à l'hôpital et qui est mort parce qu'il n'y a pas l'argent pour le soigner. Vous n'avez personne qui est mort d'un accident de route au Cameroun parce que les routes sont mauvaises. Vous n'avez personne qui est mort de choléra, de diarrhée, de paludisme. Vous n'avez personne comme ça dans votre famille. Dans vos familles, il n'y a pas eu des accidents là. Il n'y a rien eu. Hein? Pourquoi vous êtes dur comme pourquoi vous êtes méchant comme ça? Vous ne pensez qu'à vos petits ventres, pourquoi? Vous êtes là parce que vous voulez soutenir l'oncle ou la tante. Nous ne sommes pas debout parce que c'est à cause de Kamto. Ce n'est pas Kamto qui nous met debout. Oui. Hein. C'est pas Kamto. Il faut que ce soit clair et net dans votre tête. Ce n'est pas Kamto qui nous met debout. Hein. Bon, c'est pas Kamto qui nous demande. C'est pas Kamto qui nous demande de sortir. Si nous sortons, c'est parce que nous voyons notre pays se mourir. Le Cameroun est en train de se mourir. C'est pour ça que nous sortons. Nous ne sortons pas pour un individu. Jamais. Nous ne sortons pas pour un individu. Personne ne nous demande de sortir. Nous sortons par nos propres convictions. Parce qu'on voit notre pays se mourir. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas d'eau à boire. Autrefois, il y avait des bonnes fontaines. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il y avait des écoles. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Le changement, il y avait des sociétés où les Camerounais pouvaient travailler. On chasse celui qui nous a mis dans la misère. Maintenant, quand nos enfants finissent des études, ils n'ont plus de boulot. Ils n'ont plus de travail. Même dans les ministères. C'est une poignée de personnes qui conservent le boulot. Est-ce que c'est normal ça? Nous sortons pour dénoncer ça. Ne veulent pas de Kamto. Là, si vous dites que vous ne voulez pas de Kamto, pourquoi vous allez dire quoi? Non, on ne veut plus de Paul Biya parce que depuis 38 ans qu'il est là, il n'a rien fait de bon. Vous ne voulez plus de Kamto par rapport à quoi? Par rapport à quoi vous dites que vous ne voulez pas Kamto? On est ensemble, pas derrière nous. Pourquoi vous dites que vous ne voulez pas Kamto? Parce qu'il a fait quoi? Il a prouvé quoi que vous n'avez pas vu?
Il a volé que 40 milliards. Ne restez pas derrière Internet, vous répétez ce que le gouvernement vous fait répéter. Parce que regardez, quand il y a eu la crise anglophone, quand la crise anglophone a commencé, ils sont venus au milieu de nous commencer à nous faire croire que nos frères anglophones sont les terroristes, nos frères anglophones sont les mangeurs d'hommes. Atangandi a commencé à dire que les anglophones mangent les gens. Vous comprenez? Tout ça pour nous diviser, pourquoi on ne s'intéresse pas à leurs problèmes. Toujours le gouvernement. Maintenant, quand l'affaire des élections est passée, ils ont vu qu'ils ont perdu les élections. Ils ont commencé à vouloir nous distraire le tribalisme. Mais ils ont oublié que pendant qu'ils étaient en train de piller nos richesses, pendant qu'ils étaient en train de faire des traités avec des Européens et tout ça pour vendre le Cameroun, nous étions dans la misère. Et quand on est dans la misère, on se soutient. Il y a toute la solidarité entre pauvres. Donc nous tous, on s'est soutenus. Les Bamileke, les Betty, les Boulou, les Aroussa, tout ça. On s'est accouplés. On s'est accouplés, on a fait des enfants. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Clair. Comme là, le tribalisme, ma fille est boulot. Hein? Ma fille est boulot. Moi. Vous venez à le tribalisme pour qu'on fasse quoi? On ne peut pas. Nos enfants qui sont nés dans d'autres. Et moi, j'ai grandi à Yaoundé. J'ai grandi, je suis née. Et j'ai grandi à Yaoundé. Donc arrêtez de parler ce que les autres politiciens parlent. Le peuple bêtise. Et puis j'ai envie de vous dire que n'oubliez pas que parmi les politiciens, il y a beaucoup de jaloux. Il y a beaucoup de politiciens qui sont là seulement pour s'aimer la discorde. Oui. Donc c'est le genre, soit c'est nous, soit c'est personne. Et pendant qu'ils disent soit c'est nous, soit c'est personne, le peuple se meurt. Mais oui, on doit sortir d'abord pour nos conditions de vie. On ne sort pas pour un homme. On s'en fout de Kamto. Oui, on s'en fout de Cabral Libi. On s'en fout de tous ces hommes politiques là. On sort d'abord pour nous-mêmes, pour nos conditions de vie. Tu vas voir la personne qui fait là. C'est quelqu'un qui est ici là, il mange l'argent des allocations et il mange l'argent des contribuables à l'ambassade. Il ne veut pas que les choses changent. Ou alors vous allez voir peut-être c'est un call-boxeur qui a passé sa journée à être séché. Peut-être un derrière son call-boxeur de faire. Vous voyez, c'est ça le Cameroun. Parce qu'il a cru que comme il a mangé un plat de riz aujourd'hui, tous les Camerounais ont mangé le plat de riz. Alors que non, il y en a qui souffrent. Est-ce que vous êtes d'accord quand il pleut, la pluie inonde tout Yaoundé? Tout Yaoundé, la pluie inonde tout Yaoundé. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a alors qui dit que nous, on ne vous gère pas, dis donc. Vous ne nous gérez pas, mais Paul Biya nous gère. Oui, c'est clair. Vous ne lisez pas ou quoi? Vous ne voyez pas ce qui se passe. Vous n'avez pas lu les sanctions. Mais les sanctions étaient caduques. Les sanctions étaient graves. Est-ce que quand on fait ce qu'on fait là, c'est pas pour vous? C'est pas pour vous, c'est pour pas pour que vous nous gérez. Non, on s'en fout. Vous, vraiment, sincèrement, rien à foutre. Vous ne valez pas plus que ce que Paul Biya est en train de tuer dans le nozo. Hein. Non, non, on ne fait pas ça pour vous. Vous nous gérez ou pas, on s'en fout. Paul Biya nous gère. Paul Biya nous a appelé au dialogue. Paul Biya, tu nous appelles au dialogue avec quelle bouche? Est-ce qu'on a la bouche? Hein? Merde. Mamie touffe. Tu es encore là, ma mère. Reste, tu attends. On va te déboulonner, la ninja des boîtes de nuit, la prostituée de la République. On va te déboulonner où tu es là, non? Tu vas rien comprendre. De la République. Tout ce que tu as volé à Jean Irembia, on va reprendre, on va mettre le nom de Jean Irembia. Je lance encore un appel ce soir. Tous ceux qui pouvaient partir à Bangou, vous partez casser la stèle de Mbouchouan, la mère de Chantabia. Parce que c'est une alcoolique. Tout ce qu'elle nous a laissé, c'est l'alcool. Elle n'a rien fait pour le Cameroun. Les personnes qui ont fait des choses pour le Cameroun, Moumie, Omniobe, nos papas qui ont libéré le Cameroun, il n'y a pas leur nom quelque part au Cameroun. Il n'y a aucun monument à leur nom au Cameroun. Alors, ce n'est pas des personnes comme ça là. Des personnes, les prostituées, les alcooliques qu'on va venir mettre comme monument au Cameroun. Les voleurs. Si vous passez à Bangou, je vous en prie. Cassez-moi la stèle là de Mbouchouang là. Elle n'a rien à faire au Cameroun. Elle n'a rien servi au Cameroun. Sa fille Chantabia n'est rien dans la République du Cameroun. Elle n'a rien apporté au Cameroun. En dehors de institutionnaliser la prostitution. Et depuis vous avez vu que depuis qu'elle est arrivée, c'est depuis qu'elle est arrivée que il y a l'affaire des pagnes. Oui. Parce qu'il n'y a pas l'affaire de pagnes avant. Elle vous a toujours menti en vous vendant les pagnes avec vos contribuables. Hein. Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes parmi vous là. Vous avez divorcé. Vous avez eu les problèmes avec vos maris à cause du pan de Chantal Biya. Chantal Biya, elle s'est souciée de vous après. Vous êtes en train de souffrir les enfants. Elle s'est souciée de vous. Non. Celle-là, elle n'en a rien à foutre. Tout ce qui l'importe, c'est aller se filmer avec les Paris Hilton. Se filmer avec les joueurs. Ouais. C'est ça qui l'importe. Parce que chasser, le naturel revient au galop. C'est une prostituée. Et quand Bertrand Théou a écrit son histoire, elle a pris Bertrand Théou, l'écrivain Bertrand Théou, elle a mis en prison. Elle a fait brûler tous les livres. Elle a cru qu'en brûlant les livres de Bertrand Théou, son histoire devait s'effacer. Alors que non. Vous avez tué Félix Moumié. L'esprit de Félix Moumié est toujours en nous. Vous avez tué Ernest Ouandi. C'est leur esprit qu'on a. Vous croyez que c'est quel esprit qu'on a? Vous croyez que c'est qu'on a là, c'est quoi?
Vous avez tué leur corps, mais pas leurs esprits. C'est la même chose que les prisonniers que vous avez mis en Konengila. Vous avez enfermé leur corps, mais leur esprit là, c'est dehors. Ouais. Ils sont libres dans la tête. Et c'est leur esprit là qui nous soulève, qui nous guide. Leur esprit là, ça nous soutient. C'est pour ça que nous sommes dans ce combat jusqu'à la gare. C'est comme ça. Oui. Donc, jusqu'à la libération du Cameroun. Restons debout. On passe le dernier message pour le 18 mai. Le 18 mai, soyez nombreux. Hein? Celles qui ont des enfants, soit vous venez avec vos enfants, soit vous mettez vos enfants dans les hautes garderies. Pour le 18 mai, prenez déjà les vacances dès à présent, c'est-à-dire partout dans différents, chez les différents employeurs. Demandez, posez vos RTT pour le 18 mai. Le 18 mai, soyons nombreux parce que c'est la force, l'union, comme on dit, l'union fait la force. C'est la force du peuple qui compte et la voix du peuple est souveraine. Donc, nous savons que nous pouvons compter sur vous. Soyez présents, soyez nombreux le 18 mai pour la libération du Cameroun. Nous ne bossons pas pour Kamto. Regarde, il y a un chien là, un sardinat qui dit que arrêtez votre hypocrisie. Il n'y a pas d'unité tant que vous bossez pour Kamto. On ne bosse pas pour Kamto. Kamto ne nous a pas engagés. On ne le connaît même pas. On t'a dit qu'on a faim. La patrie ou la mort nous vaincront. Kamto, quand il mange son argent, c'est à nous qui donne. On ne bosse pas pour citoyen. Tu comme bosse pour Kamto. On ne bosse pas pour quiconque. Donc c'est Kamto qui vous coupe la lumière, c'est Kamto qui vous coupe qui a fait qu'il n'y a pas les hôpitaux. C'est Kamto qui a détruit les routes. Quand les femmes partent accoucher dans les hôpitaux, elles meurent. C'est Kamto qui a volé les milliards que les Ngongo et les Matanganji ont volé. Non, c'est pas ça, c'est Kamto qui a fait qu'il n'y a pas la canne au Cameroun. C'est Kamto qui a fait que la canne a glissé. Le glissement de ça. Kamto est mauvais. Vous avez vu? Même le glissement de la canne, la Kamto a fait fort. Oui, tu as vu ça? Mais comment il fait comme ça? Comment faire comme ça pour empêcher les Camerounais de boire et saouler, non mon frère, avec la canne? Non seulement il a empêché la canne, il a empêché que les commerçants vendent, parce qu'il y a beaucoup de commerçants qui avaient acheté des choses. Il a empêché aussi les stades. Oui, tu as vu tous les stades que Kamto a commencé au Cameroun, il n'a pas fini. C'est Kamto qui massacre le peuple dans le Nozo. Hein. C'est Kamto qui massacre le peuple dans le Nozo. Mon frère, c'est Kamto qui empêche à nos enfants qui ont des bacs plus sains de trouver du travail. C'est Kamto qui empêche nos enfants là de ne pas avoir des postes à responsabilité. Pour nos enfants. Nous voulons que nos enfants que nous accouchons ici aient le choix de pouvoir rentrer au Cameroun ou alors de rester en Europe. Exercer sans... Parce que Paul Biya nous a envoyés en exil forcé. Tout à fait. Paul Biya a fait que tous nos enfants prennent la route de la Méditerranée. Tous les fils du Cameroun ont convergé vers l'Europe. Ceux qui sont partis mourir dans la Méditerranée, ceux qui sont partis mourir dans les déserts parce qu'ils fuyaient le Cameroun, parce que la misère est en train de bouffer le Cameroun. Parce qu'ils ne pouvaient pas avoir un poste à responsabilité ou un poste ministériel. Ils ont fui tout ça à cause de Kamto, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord pour ça? Pour ce massacre, pour ces Camerounais qui convergent vers l'Europe? Vous êtes d'accord pour ça? Nous ne sommes pas d'accord, hein? On dit la patrie ou la mort nous vaincront. Nous sommes debout pour le Cameroun. Nous sommes debout parce que nous défendons notre patrie. Nous sommes debout parce que nous voulons rentrer construire au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas construire au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il y a le massacre partout. Parce qu'il y a du vol partout. Moi-même, j'ai perdu beaucoup d'argent, beaucoup de millions dans les banques là-bas au Cameroun. Hein? Aujourd'hui, je ne peux pas rentrer au Cameroun, dire que je vais investir au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que du vol. Partout, il n'y a que du vol. Même ton propre frère te vole. C'est quoi ça? Nous nous entendons pas entre nous à cause de Kamto. Tous les Camerounais se méfient entre eux à cause de Kamto. C'est Kamto qui fait en sorte que tous les Camerounais sont ce qu'ils sont au jour d'aujourd'hui. Arrêtez un peu. Nous ne sommes pas là pour Kamto. Nous ne sommes pas là pour quiconque. Nous sommes là pour le Cameroun. Nous sommes là pour le Cameroun. Et un seul message que nous allons passer, c'est que si nous sommes unis aujourd'hui, le Cameroun va se libérer demain. Si nous sommes unis, si nous sommes tous un, le Cameroun va se libérer demain. Nous sommes du côté des opprimés. Nous ne sommes pas du côté des oppresseurs. Et les oppresseurs aussi doivent rejoindre les rangs. Les oppresseurs doivent rejoindre les rangs. Hein? Merci beaucoup. Ok. Donc voilà, peuple camerounais, soyons focus. Le 18, venons nombreux à l'Elysée. Macron nous invite le 18. Venons tous le 18. La patrie ou la mort nous vaincront. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de partager massivement cette vidéo. Merci. Donc, il faut que vous sachiez que beaucoup de gens soutiennent le combat. Vous voyez, les gens viennent nous voir, les gens soutiennent le combat, les gens sont contents de ce qu'on fait. Sauf les Camerounais imbus ou idiots ou égoïstes, je ne sais pas pourquoi. Mais sachez que le changement va se faire obligatoirement. J'ai envie de dire ceci.
Vous voyez maintenant au Cameroun, la majorité de personnes qui sont vénérées au Cameroun, ce sont en majorité les bandits. Ce sont en majorité les bandits. Les hommes qui disent qu'ils font les affaires, en général, ils disent qu'ils font des affaires, mais derrière ces affaires-là, c'est le banditisme. Tu voyez, derrière ces affaires-là, c'est... Ok, mon père, on se tient au courant. Donc, pour vous dire que derrière ces affaires que vous entendez beaucoup dire qu'ils font les affaires-là, il y a la fémania, il y a le vol. Aujourd'hui au Cameroun, c'est malheureusement ces personnes qu'on met en haut. Vous voyez, on célèbre les voleurs, on célèbre les prostituées, parce que tout est devenu la déshumanisation de l'homme par l'homme, la débandade totale. Tout est devenu vraiment, c'est devenu du vric et vrac au Cameroun. Donc je vais vous dire quelque chose. Même tous ces gens-là qui entrent dans des sales affaires, qui viennent ici en Europe, après vous voyez, ils construisent des hôtels, ils construisent des grosses maisons au Cameroun. Ils vont vous dire qu'ils ont fait des affaires alors qu'ils sont venus voler, ils ont mis leur vie en péril pour venir au Cameroun, être des hommes bien vus, pour venir au Cameroun, avoir une autorité, pour venir au Cameroun pour qu'on les considère. Eh bien, sachez que ces personnes-là, quand ils prennent ces chemins-là, ce n'est pas parce qu'ils ont voulu. Hein. Ces personnes prennent ces chemins-là parce que le système en place ne donne la chance à personne. Vous êtes dans des pays où, quand tu veux faire quelque chose, c'est l'État qui te met les bâtons dans les roues. Vous allez voir quelqu'un qui a son petit argent, il fait son petit commerce, il ouvre une petite boutique. C'est l'État qui va venir tuer les impôts. L'État, c'est Timi Evuna qui va venir casser les boutiques. C'est telle personne qui va faire ceci. C'est telle personne. Finalement, les Camerounais en ont marre. C'est pour ça que vous voyez les gens fuient. Les gens fuient le Cameroun parce qu'il n'y a pas d'autres issues. Et quand ils arrivent en Europe, ils se rendent compte que l'Europe, ce n'est pas l'Europe que les autres ont raconté. Il y a beaucoup de personnes qui ont raconté que l'Europe était l'Eldorado. Les paresseux qui venaient en Europe dormir dans des chambres de bonnes et après ils rentrent au Cameroun, disent aux gens que l'Europe c'est l'Eldorado, alors qu'eux-mêmes ils prennent que les prêts pour venir au Cameroun faire la fête. Donc ces gens-là ont détruit la mentalité des gens et nous sommes en train de reconstruire. Nous sommes des benguistes, les Européens, les Parisiens, nous sommes en plein Paris. Nous sommes là pour vous dire que ce qu'on vous a raconté qu'il y a en Bengla, il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Sincèrement, nous sommes dans des pays où nous travaillons. Nous avons des millions tous les mois. Mais rien ne rentre au Cameroun. Parce que le système est fait de telle sorte que ce que vous avez, ça finit qu'ici. Ce que vous avez doit finir qu'ici. Dès que vous avez un peu d'argent là, vous dépensez encore tout ça ici. Dès que tu as 1000 euros, 1500 euros dans ton compte, ça fait combien au Cameroun? Ça fait 1 million de francs au Cameroun. Mais les 1500 euros là, ça ne t'atteint même pas le 28 du mois prochain. Parce que tu auras à dépenser. Et les maisons, et les factures, et ceci et cela. On dit qu'on ne paye pas. On ne paye pas la santé, on ne paye pas. C'est faux. C'est faux. On a un système de santé, mais on a des mutuelles qu'on cotise. En dehors de ça, parfois tu vas à la pharmacie, il y a les médicaments qu'il faut payer tout le temps. Il y a plein de choses. Donc du coup, l'argent qu'on travaille, même, finalement, tu ne fais rien avec. Hein? Tu as 1 million de francs. 1 million de francs, tu ne fous rien avec. Oui. Tu laisses encore tout ça en France. Alors qu'au Cameroun, avec 500 000, tu pars au Cameroun, tu as ta copine qui a 500 000 le mois. Quand elle a 500 000 le mois, tu la laisses 4 ans après, tu viens. Ta copine là a payé son petit terrain. Ta copine là a commencé à construire sa maison. Oui. Ta copine là a sa petite... Mais attends. 200 000. Même parce 200 000. Parce que la vie est faite de telle sorte que... Et si tu as 1,5 million, tu ne peux rien faire avec 1,5 million. Rien du tout. Tu ne peux rien faire avec. Quand tu as payé ton loyer, il ne te reste même plus rien pour vivre, pour finir le mois. Alors qu'au Cameroun, quand tu as 1,5 million, tu es un pacha. Vous entendez dans des familles, même 1 million, les députés ont 700 000 au Cameroun, mais regardez, quand le député passe, on acclame. Les députés ont 700 000 au Cameroun, mais quand ils passent, on les acclame. Nous, ici, on a les 1 million tous les mois. Mais on fait quoi avec? Tu vas faire quoi 1 million ici? C'est rien. Hein? Vous croyez qu'on va vivre ça jusqu'à quand? Vous allez voir, les gens vont rester au Cameroun, dire que depuis qu'ils sont en Beng, ils n'ont rien fait. Vous savez que ce qu'on vit ici, là, en dehors de ça, il faut s'occuper de votre famille, s'occuper des autres gens au Cameroun. C'est pas facile. Donc nous ne voulons plus de ça. Nous ne voulons plus de ça. Il y a certaines personnes qui sont arrivées ici, ils ont oublié leur famille au Cameroun. Ils ne font rien pour ceux qui sont au Cameroun. Et du coup, la situation d'ici, ça les conforte. Ils s'en foutent. Ils ne sentent pas la douleur des Western Union ou bien des MoneyGram comme tout le monde. Hein. Donc tous ces gens-là, quand ils disent foutez le camp, ne les suivez pas. Parce que vous n'avez pas les mêmes problèmes. Chacun a ses problèmes ici. Tu restes ici, là, on t'appelle que ta mère est à l'hôpital, tu as peur. Tu n'as pas peur de la maladie. Tu as peur de ce qu'elle va aller trouver à l'hôpital. Ouais. Est-ce qu'elle va arriver à l'hôpital, on va la soigner? Est-ce qu'elle va arriver à l'hôpital, son remède va sortir à la pharmacie? Est-ce qu'elle va arriver à l'hôpital? Est-ce que c'est ça qui fait peur? Tu vois une femme porter la grossesse pendant 9 mois, quand elle va aller accoucher, elle a peur. Elle ne sait pas ce qui va se passer. Monique Koumateke, l'histoire de Monique Koumateke. Oui. Quel Camerounais ne connaît pas l'histoire de Monique Koumateke? En dehors de Monique Koumateke, il y a plusieurs. Elle a accouché en plein hôpital. Il y a plusieurs. On a opéré avec la lame en plein hôpital. Ça, c'est ce qu'on a connu. Ça, c'est ce qu'on a connu. Et combien de Camerounais meurent tous les jours parce qu'ils veulent accoucher, ils n'ont pas 1 euro pour payer les soins et qui finissent par mourir par manque de soins parce que personne ne veut les prendre. Et du coup, ça fait que
tout c'est de la débandade. Même les médecins ne sont plus formés comme il faut parce que maintenant c'est la promotion canapé. En dehors de la promotion canapé, c'est pas sur le fils de tel qu'on peut te mettre dans des postes. On met des incompétents dans les postes et c'est comme ça qu'on est en train de tuer les gens. Les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Quelqu'un va accoucher, ils ne savent rien. Vous avez vu le jeune qui est mort à l'hôpital en direct. Les infirmières étaient en train de filmer pour montrer en direct comment... Vous savez à quel point ça fait mal de voir ça? Et imaginez, c'est votre enfant qui meurt comme ça. Imaginez, c'est votre petit frère, votre neveu qui meurt comme ça. Hein? Vous savez comment ça fait mal? Le mal du Camerounais, c'est l'égoïsme. Parce que le jour que vous allez apprendre que la douleur du voisin, c'est ta part, non, vous allez changer. Parce qu'au Cameroun, il faut voir, même dans les quartiers, vous voyez une grosse maison à côté. La grosse maison est là. Ils ont le boy, le chauffeur, ils sont bien, ils mangent bien et tout ça. Et à côté, il y a des gens qui misèrent. Mais vous, ceux qui ont l'argent là, à côté là, ils narguent plutôt ceux qui misèrent. C'est ça le Camerounais en fait. C'est ça le Camerounais en fait. Et vous voulez toujours de ce Cameroun-là? Oui. Vous voulez toujours de ce Cameroun-là? Vous voulez que nous soyons comme les anciens benguistes là? Les anciens benguistes là qui venaient au Cameroun, ils viennent dès qu'ils sortent de l'avion, c'est vous qui arrêtez leur sac jusqu'à leur départ. C'est ce que vous voulez qu'on soit pour vous? C'est ce que vous voulez? Que nous avons ces benguistes là qui viennent, qui portent les chaussures, ils payent les chaussures ici à 10 €. Quand ils veulent rentrer, ils vous donnent ça au Cameroun ayant déjà porté. Vous voulez qu'on soit les benguistes qui viennent, on vous donne les habits? On accorde du temps au Cameroun pour notre patrie. Nous sommes tous deux là, les chefs d'entreprise. Nous laissons notre entreprise pour venir vous sensibiliser. Vous sensibiliser parce que notre Cameroun est en train de se mourir. Notre beau pays, un pays fertile, un pays riche. Mais un pays qui est devenu le cimetière. À cause de qui? À cause de Biabim Mvondo et sa mamie Touf. Et vous êtes d'accord avec ça? Vous voulez toujours qu'on laisse faire? Jusqu'à quand on va laisser faire? C'est que vous êtes des inconscients. C'est que vous êtes des inconscients. Réveillez-vous. Réveillez-vous, arrêtez de dormir. De toute façon, les Camerounais, vous savez quoi? Surtout vous qui êtes au Cameroun là, parce que parfois, quand vous avez passé la journée, vous n'avez même pas mangé, vous venez le soir, vous avez prêté 150 pour mettre vos mégas. Vous venez commencer à insulter sur les directs. Moi, je vais vous dire quelque chose. Nous, on a compris qu'on ne peut pas compter sur vous. Vous comprenez? Allez demander à Paul Biya la douleur qu'il est en train d'avoir maintenant. Là. Vous allez vous parler sur Internet. Nous, on est en train de le traiter. Je vous ai déjà dit qu'on va chasser Paul Biya comme le rat. Vous savez comment on chasse le rat? Dans le trou. On prend le bois. On met le feu. On l'envoie dans le trou. C'est la fumée là qui part chasser le rat. C'est ce qu'on est en train de faire sur Paul Biya. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, non, c'est la sardine. Non, on s'en fout. Sincèrement, on a compris qui soutient Paul Biya. C'est Emmanuel Macron. Nous serons là le 18. Et sachez que le 18, ce qui se passera le 18, ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un cercle. Ce n'est ni la BAS, ni le CCD, ni le code, ni quoi que ce soit. Ce n'est pas un organisme qui est en train d'appeler. C'est le peuple camerounais qui organise cette sortie-là pour le peuple camerounais. Donc attention, il faut que tout le monde se sente concerné. Ce qui se passe est ouvert à tout le monde. Si quelqu'un est en train d'attendre l'invitation, vous n'aurez pas l'invitation parce qu'on n'invite personne. C'est tous ceux qui se sentent opprimés. C'est tous ceux qui veulent le changement, qui doivent sortir. Ce qui se passe, c'est pour tous les Camerounais. Ce n'est pas que si quelqu'un ne reste pas chez lui en disant que non, ce sont les Amazones qui organisent. Moi, j'ai envie de rentrer dans mon pays. J'ai envie de rentrer dans mon pays parce qu'ici en France même, les Français même, ils souffrent dans leur propre pays. Et puis j'ai envie encore de vous dire, il n'y a pas de Français blancs, n'en déplaise. Vous pouvez raser, vous pouvez gratter vos copeaux comme vous voulez, mais vous ne serez jamais des blancs. Vous êtes des Africains, des Camerounais. C'est comme ça. Donc, si vous avez passé le temps à dire à vos enfants qui sont des Français, eh bien, je vous dis ce soir que c'est faux. Il n'y a pas de Français noirs. Vous êtes des Africains. Arrêtez de régner vos nationalités. Parce que Paul Biya, vous savez qu'il n'y a pas de double nationalité. Vous prenez une nationalité, vous ne voulez plus parler de vos nationalités d'origine. C'est n'importe quoi, c'est la roubladise. C'est la honte. Voilà. Donc vous êtes d'abord des Camerounais. Et être Camerounais, ça ne s'achète pas au marché. Ce n'est pas le qui veut. Ce sont nos ancêtres qui nous ont donné cette nationalité-là. Et Paul Biya, ce ne sont ni tes constitutions, ni tes lois qui vont nous enlever cette nationalité. Nous sommes Camerounais, Nampian. On s'en fout de toi. On a dit ça. Tes lois, tu les mets dans tes couches. Tes constitutions, tu les mets dans tes couches. Nous sommes des Camerounais. Tout simplement. Que nous avons pris n'importe quelle nationalité. Et le Cameroun ton exil forcé que tu as voulu faire là. Nous, on n'est pas là. Parce que toi, tu veux nous faire l'exil forcé. Tu veux nous envoyer en exil forcé. Parce que dès qu'on arrive en Europe, tu dis qu'on n'est plus des Camerounais. On n'est plus des Camerounais. On vient même pour investir, vous refusez. Quand on vient même au Cameroun pour faire des entreprises, vous nous mettez encore les bâtons dans les roues. Dès qu'on vient au Cameroun, dès que vous voyez nos passeports français, ou bien nos passeports allemands, ou bien nos passeports américains,
la jalousie de ça. Vous commencez à nous mettre encore les bâtons dans les roues. Vraiment. Donc sachez que, Paul Biya, après toi, non, il y aura la double nationalité au Cameroun. Nous attendons juste ton départ. Tout ce que vous avez fait, non, on va tout gâter. Et ton départ est proche. Voilà. Ton départ est proche. Ton départ avec Mamie Touf Touf. Et je vais te dire encore, ne tente plus de nous appeler qu'on vient dialoguer parce que nous n'avons pas de bouche. Quand on avait la bouche, on t'a appelé pour dialoguer. Tu as refusé. Tu n'as pas voulu. Tu as refusé de venir dialoguer. Tu as refusé le dialogue. Depuis 2 ans, tu tues les gens. Tu as montré aux gens que toi, ta seule voie de dialogue, ce sont les armes. Et nous avons acté. Donc maintenant, quand on te met l'embargo, ne viens pas nous chercher pour dialoguer. Parce que nous n'avons plus de bouche. Là, maintenant, tout ce que nous voulons, c'est ton départ. Tout simplement. Démissionne, Paul Biya. Démissionne. C'est tout. Tu as fait 37 ans. Et nous sommes debout. Suffisant. Vous pouvez envoyer les émissaires, envoyer quoi nous chercher. Mais je vais vous dire quelque chose. On ne cherche pas ce qui ne se cache pas. C'est quand on se cache qu'on cherche. On vous dit la vérité. Et le Camerounais n'aime pas la vérité. Voilà, tout ce qu'on est en train de vous dire, c'est la triste vérité, la triste réalité. Le Paul Biya est en train de massacrer son peuple tous les jours. Vous êtes là chez vous, vous dormez, vous ne faites rien. Levez-vous, réveillez-vous et défendez votre peuple. Qui ne dit rien consent. Donc, ne vous demandez pas pourquoi nous sommes dans les rues pour faire le direct. Nous sommes à Château-Rouge encore, là, vous pouvez voir. Attends, métro Château-Rouge. Voilà. Donc, nous sommes à Château-Rouge, métro Château-Rouge. Nous sommes venus ici partager les affiches, montrer aux yeux du monde ce qu'est Paul Biya Bivolo, le criminel qu'il est. On a mis les photos, les photos de tuerie. Le peuple a porté le deuil tout à l'heure. On a mis les photos de tuerie partout. Tout le monde a vu. Et on va encore revenir. On va encore revenir. On est là, Nampian, on va encore revenir. Demain, après-demain, après-demain, on sera dans les rues de Paris. On ne va plus faire que marcher. On va maintenant sortir, être dans les rues de Paris, avec les photos de Paul Biya, avec tout ce qu'il faut pour montrer ce que Paul Biya est. Avec massacres qu'il fait tous les jours. Voilà. Donc c'est comme ça maintenant. La vérité, c'est que les gens meurent au Cameroun. Et le monde entier doit savoir. Et la vérité, on va bientôt partir à BFM. On va bientôt partir à BFM. Donc on n'est pas là pour blaguer, hein. On a l'énergie pour ça. Donc, n'ayez pas nos ancêtres qui sont morts, les Oumniobe, les Félix Wandje, les Patrice Lumumba, les Nelson Mandela, leurs esprits nous couvrent, leurs esprits nous donnent la force d'être debout pour défendre notre nation, pour défendre notre patrie. Donc faites comme nous, levez-vous, mettez un terme à tout ça. Mais levez-vous pour vous indigner devant tous ces massacres, devant toute cette injustice. Nous sommes là parce qu'il y a l'injustice au Cameroun et nous avons marre de cette injustice. Et puis quand on va parler, il y en a qui vont nous dire ouais, c'est maintenant que vous avez vu le combat des anglophones. Non, c'est pas maintenant. C'est juste qu'on parlait. Chaque chose a son temps. Et le temps est arrivé. Oui, on parlait et les gens ne se sentaient pas concernés. Chaque chose a son temps. Et il y a beaucoup qui sont pas au courant. Il a fallu qu'il y ait un messie. Oui, sincèrement, il faut qu'on se dise les choses clairement. Parce que le hold-up électoral a permis aux Camerounais de voir le vol de Paul Biya en Mondiovision. Oui. Ils ont vu le vol de Paul Biya. Ça a réveillé les Camerounais. Vous pouvez dire merci à Kamto. Vous pouvez dire merci. Parce qu'il y en a qui disent maintenant que nous ne voulons pas de Kamto. Mais Kamto ne vous a pas dit qu'il veut de vous. Kamto vous a dit de vous libérer. Kamto a dit que même si je meurs, ne pleurez pas. Prenez une seconde, prenez une heure, allez regarder le programme de Kamto pour le Cameroun. Voilà. Parce que le programme de Kamto, ce n'est pas pour les Bamileke, le programme de Kamto, c'est pour tout le Cameroun tout entier. Et tout être de bonne conscience, tout être qui a un cœur, quand il voit ce programme, il ne peut que supporter ce programme. Une personne qui ne supporte pas ce programme ne veut pas la vérité, ne veut pas le changement au Cameroun. Le changement doit se faire. Que Paul Biya Bivolo veuille ou pas, avec sa mamie Touf Touf, s'il veuille ou pas, le changement va se faire. Et ça se fera. Mais il n'y a pas que le problème anglophone qui nous intéresse, il y a les routes qu'il n'y a pas. Toi qui parles, peut-être tu es en France, tu vois les maisons ici sont numérotées. Hein. Où est les maisons? Les routes sont goudronnées, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de lumière partout ici, il n'y a pas de lumière. Tu pars au Cameroun, tu es traumatisé, tu arrives, parfois tu peux rester jusqu'à 3 jours, il n'y a pas la lumière, c'est pour tout ça qu'on parle. Il y a eu l'hécatombe des Ezeka, c'est tout comme tout qu'il a fait. Quand les gens sont morts, 500 morts sont morts, 500 personnes sont mortes à Ezeka, l'hécatombe de Bolloré. C'est toujours Kamto qui l'a fait, c'est pas Kamto qui l'a fait, je suis désolée. Ayez au moins l'honnêteté de reconnaître que le pays va mal.
commençons d'abord par là. Reconnaissons déjà que le pays va mal. Donc arrêtez de mettre Kamto devant. Kamto ne vous a pas dit qu'il a faim. Hein. Le pays va très mal. Et c'est pas à cause de Kamto. Et vous là qui avez épousé les nièces, les cousins, les cousines, les ceci, cela de Paul Biya, croyant que vous allez rester éternellement et que vous êtes aigris maintenant pour insulter là, ne perdez pas votre temps. Ça ne sert à rien. Parce que vous allez porter les valises. C'est tout. Voilà, bon, on va vous laisser. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Restons focus, mettons-nous debout pour défendre notre patrie. Voilà. Merci à vous. Donc, bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Restez connectés, la révolution continue. Bonne soirée. Tout à l'heure, les Amazones partagez la page Les Amazones de France. Les Amazones de France. Les Amazones de France. Tout à l'heure. Partagez la page Les Amazones de France. Donc voilà, donc on reste connectés. Les boycotts continuent. Il y a Mani Bella en ligne de mire. Bon, on est en train de voir. Allez, salut. Bonne soirée. Nous attendons le courrier de la promotrice ou la vidéo. Parce qu'elle a déjà enlevé Mani Bella sur les affiches. Mais ça suffit pas. Mani Bella nous a trop nagué ici. Là. Donc, pour elle, non. Donc, sincèrement, si vous connaissez la promotrice, passez-lui mon message. On ne veut pas les problèmes. Vous avez vu dernièrement, on est arrivé au VRP. On est arrivé au VRP où Nyangono devait prester. Nyangono a dit que sa bouche a glissé, non? Voilà. Peut-être la bouche de Mani Bella va aussi glisser. On nous a dit que en poste. On nous a dit que Nyangono ne va pas prester. Le monsieur qui est à la soirée est venu nous rassurer que Nyangono ne preste pas. Il veut seulement que nous restons et il n'a pas presté. À côté. Il veut seulement que nous restons à côté et lui, il ouvre sa boîte pour faire son commerce. On a dit non. On lui a dit non. Vous savez pourquoi on a dit non? On a dit non, pourquoi? Parce qu'ils nous ont nagués. On les a contactés, ils nous ont nagués. On les a contactés, ils nous ont pas répondu. Donc c'est pourquoi on a dit que bon, même ta soirée n'aura pas lieu. Parce que tu nous as nagués. Dans la promotion de Mani Bella, je redis encore, nous avons un fonctionnement à la base. Nous avons un fonctionnement dans les Amazones. Voilà. Donc, on vous a dit ceci. Vous avez enlevé la photo de Mani Bella sur l'affiche. On a bien vu, mais ça ne veut pas dire que Mani Bella ne va pas forcément prester. Nous n'avons aucune preuve, ni de Mani Bella, ni de vous, qui décommande Mani Bella. Donc, sincèrement, faites ce qu'il y a à faire. Vous avez dit que c'est une soirée caritative. Nous-mêmes, nous sommes sensibles. C'est pourquoi nous sommes dans les rues. Parce qu'il y a des choses qui se passent chez nous et qu'on est en train de dénoncer. Nous sommes sensibles à des soirées caritatives, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va laisser la Sardinavie venir prester. Une Sardina doit être boycottée, quel qu'en soit où elle chante, même si c'est au cimetière. On va pas laisser les oppresseurs venir prester. Voilà, les oppresseurs. Nous sommes les opprimés et nous sommes du côté des opprimés. Voilà. Donc, sincèrement, ce que moi je peux vous dire, c'est de voir encore votre façon de faire. Mani Bella a été enlevé sur l'affiche, c'est bien. Mais maintenant, il faut le courrier ou la vidéo pour qu'on communique dessus, tout simplement. Et si vous ne faites pas ça, soyez sûr que les brigades seront là, les Amazones seront là. Et peut-être c'est votre soirée caritative qui risque de ne pas avoir lieu. Mais ce n'est pas ce qu'on souhaite. Nous ne souhaitons pas ça. Donc, essayez de nous contacter rapidement pour faire ce qu'il y a à faire. Et là, comme ça, on viendra juste pour constater et ne pas empêcher votre soirée de se dérouler. J'espère que vous m'avez compris. Tous ceux qui connaissent l'organisatrice de la soirée de Mani Bella, passez le message, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et on passe même ce message parce qu'elle nous a contactés et on a vu que c'est quelqu'un qui veut vraiment annuler le spectacle de Mani Bella et elle nous a beaucoup contactés. Donc on lui dit ce qu'il faut faire. Parce que nous ne voulons pas que tu dises que tu es venu vers nous, on est quand même venu gâter ta soirée. Non. Nous te disons comment nous fonctionnons et il faut que vous respectez tout simplement. Bon, allez. Bonne soirée. Fik-fok. Nyangano, on appelle ça comment? Fik-fok. Nyangano, on appelle ça comment? Le glissement de ça. Le père est rentré au Cameroun. Le père est rentré au Cameroun sans prester. On a vu on a vu quelque part qu'on dit qu'il l'avait presté. Il n'a zéro presté. Il est parti en boîte comme tout le monde. On a donné le micro pour enlever la honte sur vous. Parlez de quoi? Allez, bonne soirée. Les Amazones sont en pause jusqu'à demain. Bonne soirée. Restez debout. On va faire jusqu'à la gare, chasser le dictateur jusqu'à la gare. Parlez autour de vous. Parlez autour de vous, dans vos réunions, vos amis, toutes nationalités confondues, même les Européens, invitez-les. Le 18, on va être tous dans les rues. Bonne soirée.